Guim, c'est l'invité de Télématin et vous savez quoi, il reste avec nous jusqu'à 9h30, il n'a pas le choix, il est dans Télématin et on est ravis de l'avoir avec nous. Gims, on va parler évidemment de votre nouvel album, Les Dernières Volontés de Mozart Symphonie. On rappelle également que vous serez en tournée partout en France l'année prochaine, dont le 14 décembre 2024 à la Défense Arena de Paris. Alors j'ai une question qui peut vous paraître bizarre, pourquoi maintenant on doit vous appeler Gims et plus Maître Gims? Ça vous allait bien? Ah, Ah bah oui, Maître Gims. c'est la première fois qu'on me dit que ça m'allait bien sur un plateau. Ah bon, pourquoi? Ah ouais, non, On je vous sais dit pas, quoi hein. habituellement? On me dit juste pourquoi vous avez changé. Bah ouais. Voilà pourquoi Donc, vous du Mais coup, non, je c'était sais classe, pas. Là, Maître du coup, je Gims. doute d'avoir changé le. Enfin, je regrette. Enfin, Il peut-être qu'il paraît, fallait moi que. j'ai lu que vous aviez changé parce que c'était un peu genre Non. trop maître, maître Ouais, je trouvais Capello, que ça quoi. faisait un peu. Ça pouvait paraître prétentieux à des moments, peut-être. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'était pas. Je l'ai pas abordé comme ça. C'était pas l'idée. Hein. Mais c'est vrai que dans certains coins, on m'appelait uniquement maître. Ah ouais, maître. Et parfois Gims. Donc, il fallait choisir entre les deux. Ouais. Bon, pour celles et ceux qui auraient vécu dans une grotte ou sur une autre planète sans réseau de ces 10 dernières années, Gims ou Maître Gims, c'est ça. Je vais te faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les amis qui brillent. Paris, Et il y en a encore plus de 6 millions d'albums vendus, des concerts qui sont complets sur toute la planète. En 10 ans, vous êtes devenu un vrai phénomène. C'était votre but d'être là où vous êtes aujourd'hui, ou ça dépasse complètement vos rêves d'enfant, vos rêves de musicien Non, je pense que ça dépasse. Ouais. Franchement, ouais. Comment Ça vous dépasse. l'expliquez, ce succès? Bonne question. Franchement, ça ne s'explique pas. Ce serait bizarre de l'expliquer. Ce serait pas. Il y a des ce grands serait coups pas quand juste. même. Il y a eu Section d'Assaut. Vous avez d'abord Oui. commencé en troupe, en groupe. C'est ça. J'ai commencé en groupe au début. Ça a fonctionné avec le groupe. Ouais. Il y a eu 2 albums vraiment qui ont marqué les esprits. En vérité, ça n'a pas duré super longtemps avec la section d'assaut. Mais ça a On marqué arrive en les esprits. 2010 jusqu'à 2012. Ouais. Mais on a l'impression que ça a duré Oui. une éternité, mais c'était juste 2 ans. Et Et pourquoi là, ça a marqué autant Section d'Assaut à Je votre pense que le fait que ce soit un groupe parisien, la jeunesse à Paris, la banlieue parisienne se sont sentis représentés, reconnus. Ça faisait longtemps qu'on attendait un groupe comme ça dans Paris, dans le 75. Je pense que ça a beaucoup joué. Alors, vous savez, il y a différents types d'invités. Il y a des invités qui viennent nous voir tout le matin et chez qui ça crée une effervescence. Là, c'est le cas aujourd'hui en régie, en coulisses et techniciens. Ah, ça fait plaisir. Ça fait Et j'ai plaisir. l'impression que vous êtes assez timide ou réservé par rapport à tout ça. Non, mais vous êtes timide, Gims? Timide, je sais pas. Peut-être que c'est pas le bon terme, mais introverti, est-ce que c'est le bon terme aussi? Je sais pas. Il y a des moments où je peux être très. J'aime faire des blagues. Je suis un vanneur, quoi. Comme tout à l'heure, un peu sur le plateau. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de chambrer. Qu'on me chambre aussi. Ouais. Je vis comme ça, quoi. Ouais, c'était déjà le cas, j'imagine, quand Ouais, vous avez ouais. débuté Bien avec sûr, le bien groupe sûr. et tout. Alors, ça C'est fait important. comme jamais, on l'a entendu à l'instant. C'est évidemment des morceaux emblématiques de votre carrière que tout le monde connaît par cœur. Même Axel de Tarlet, notre chroniqueur écho, il était en train de danser là tout à l'heure. Non, mais c'était dingue. Pourtant, j'ai entendu dire que vous avez créé ce tube en quelques minutes. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai que. C'était où, il a quand, été- comment? C'était la veille, à quelques jours de la sortie de l'album. Donc, c'était Mon cœur avait raison. Ouais. Je devais rendre donc l'album pour qu'il parte en impression, etc., pour le pressage. Et j'avais ce titre-là dans mon téléphone en mémo, quoi. Et je me dis, allez, on le tente. Et c'est-à-dire, vous l'aviez en mémo, vous aviez au moins le titre, Des vous aviez mémos quoi? sur Ouais, le téléphone, quoi. Mais vous aviez Vous marqué notez- quoi? Non, le- J'avais enregistré ce que j'avais exactement, c'était que je faisais avec ma bouche, j'imitais une sorte de guitare, ça faisait touloudoum doum 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 doum, touloudoum doum doum doum. Et ça, vous l'avez doum, enregistré doum. sur votre téléphone? Ouais, j'enregistre comme ça sur mon téléphone, et je me dis il y a un truc, il faut le tester. Ouais. Ouais. Donc je fais écouter à l'ingé qui est sur place, l'ingénieur, etc. Et on part sur ça. Et en 15 minutes, 20 minutes C'est chrono, fou, ça. on a plié le truc. Mais avec Et les paroles? j'avais des paroles où je disais Loulou et Boutin, des trucs comme ça. Il y avait d'autres marques, des trucs. Ouais. Et j'ai fait un tri, j'ai gardé donc Loulou et Boutin, Coconut Chanel.
Et ça a fonctionné. Et c'est parti. Vraiment- Alors, il y a cet album Et ça qu'on pourrait évoquait être tout à l'heure, Les Dernières Volontés de Mozart Symphonie. Vous avez toujours aimé chanter en duo. Il y a eu Vianney, Kenji Girac, évidemment. Sur cet album, vous chantez avec une ancienne première dame, Carla Bruni. Oui. Comment ça s'organise, comment se rencontrent Gims et Carla Bruni? C'est vrai que c'est. La chanson, c'est Demain, on l'entend. Ouais. C'est vrai que c'est surprenant. C'est une feuille de match qui surprend. Mais c'est un son que j'aime tellement. C'est un de mes préférés dans cet album. Et c'est elle qui vous contacte, c'est vous qui la Non, c'est moi contactée? qui l'ai contacté. On s'était croisés sur un plateau de télé Ouais. il y a quelques temps. Et j'y suis allé au culot, vraiment. Elle Pourquoi est tellement gentille, Carla. Elle est bienveillante. C'est incroyable. C'est une des plus belles rencontres. Elle vous a dit oui tout de suite. Oui. Et le prochain duo, ça sera avec qui? Le duo rêvé, Gims. Duo rêvé, j'en ai pas mal des duos rêvés quand même. Ouais, mais même à l'international, on y va là. Inter, On se fait- il faudrait aller voir Adèle, Céline. Waouh. Sting, non? Ce serait pas bien, Sting et Gims? Ce serait bien, ouais. Oui, mais Adèle, ça serait énorme. Adèle serait bien, ouais. Vous êtes très demandé, vous, en duo ou pas? Ouais, ça dépend. Après, tout est relatif. Et vous Tout est- étiez à l'Élysée il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous faisiez à l'Élysée? Je vais faire un selfie. Avec qui? Avec Macron? Non. C'est secret? Non, pas parce du que tout, Il y a, j'ai- il y a la photo presque officielle du président là, dans les jardins. Là, c'est, En ça fait, va. c'était un rêve. Je me souviens, moi, à l'école en primaire, il y avait la photo de Jacques Chirac à chaque fois en arrivant à l'école. Je Ouais. regardais comme ça, il y avait Chirac, quoi. Ouais. La photo, elle était gigantesque. Dans les classes. Charisme. Ouais. Et il était comme ça, il était à cet endroit-là précisément. Je me suis Et dit, là, un vous- jour, je Ouais. ferai cette Donc vous êtes photo. allé exprès pour ça. Ouais. Vous êtes aussi peut-être allé pour votre nationalité. Il paraît que vous rêvez d'obtenir la nationalité française et qu'on ne vous la donne toujours pas. Non, j'ai pas les problèmes de nationalité. Ils ont des macarons exceptionnels à l'Élysée. Des macarons, des petits macarons. Ouais, là. ils ont des macarons, franchement. Et Macron, il a autant de charisme que Chirac ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, il est charismatique quand même. Ah ouais? Ouais, franchement, Ma question il est- sur la nationalité, elle vous dérange ou Non, pas du tout, Non pas du tout. Pas En du quoi tout. c'est important pour vous? Non, pour moi, c'est en fait la vision. êtes né au Congo, vous êtes arrivé c'est en France tellement à une 2 ans. évidence pour moi. Ouais. C'est même pas pour moi. Je suis français, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai que quand on parle de l'administration, etc. Oui, ça me renvoie à une réalité, oui, Ouais. que sur le papier je ne suis pas. Donc ça fait beaucoup de bruit parce que oui, c'est vrai que c'est surprenant. Mais c'est tellement évident. Moi, quand j'arrive, j'ai une tournée là en Allemagne, par exemple, en Ouais. octobre. On est quasiment full partout. J'étais en Bulgarie, je chante en français. C'est un artiste français quoi, Vous qui êtes le arrive. chanteur Eux, ils français disent qui pas. Le gars, Ouais. il est arrivé, il a demandé sa nationalité, Lui, il a pas ils ses lui ont pas papiers. donné, ils s'en foutent de ça. Bah, nous, on est fiers que vous soyez français, que vous soyez des nôtres. Bah, moi, je suis. C'est même plus. C'est une évidence pour Bah moi. oui, c'est au-delà de la question. fierté. Moi, je savais C'est- même pas que vous n'étiez pas de nationalité française. On l'a découvert en Ah. préparant. Et les macarons, ils sont vraiment bons. Macarons super bons. Ils ont un thé incroyable. Un thé. Bon, on marque une petite pause, c'est la La pause chance. thé et c'est la pause pub aussi. On se retrouve tout de suite avec Gims en direct qui vous réserve une sacrée surprise. C'est un long trajet.